L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 13. De la résistance qu'il faut apporter aux tentations. Nous ne pouvons être sans affliction et sans tentation, tant que nous vivons en ce monde. C'est ce qui a fait dire à Job que la vie de l'homme sur la terre est une tentation continuelle. Job 7, verset 1. C'est pourquoi chacun devrait se précautionner contre les tentations auxquelles il est sujet et veiller en prière, de peur que le démon qui ne s'endort jamais et qui rôde de tous côtés, cherchant qui dévorer, première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8, ne trouve l'occasion de nous surprendre. Il n'y a point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement exempts. Cependant, bien que ces tentations soient fâcheuses et rudes, elles sont souvent pour nous d'une grande utilité, parce qu'elles servent à nous humilier, à nous purifier et à nous instruire. Tous les saints ont passé par de grandes tentations et de rudes épreuves, et ils y ont trouvé leur avancement. Ceux, au contraire, qui n'ont pu soutenir la tentation, ont été réprouvés et se sont perdus. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si retiré, où les tentations et les adversités ne se trouvent. Nous ne serons jamais, tant que nous vivrons, entièrement à couvert des tentations, parce qu'étant nés avec la concupiscence, nous avons en nous-mêmes la source des tentations. Une tentation ou une adversité n'est pas plus tôt passée qu'il en survient une autre. Nous aurons toujours quelque chose à souffrir, parce que nous avons perdu les avantages de notre premier état de félicité. Plusieurs cherchent à éviter les tentations, et y tombent plus dangereusement. Ce n'est pas assez de fuir la tentation pour la vaincre, c'est par la patience et par la véritable humilité que nous deviendrons plus forts que tous nos ennemis. Celui-là n'avancera guère qui n'évite que les effets extérieurs du mal sans en arracher la racine. Au contraire, les tentations reviendront plus vite contre lui et il s'en trouvera plus mal. Vous surmonterez mieux les tentations en y résistant peu à peu par la patience et par la douceur. Aidez du secours de Dieu qu'en les repoussant avec trop d'empressement et de contention d'esprit. Prenez souvent conseil dans la tentation et ne traitez pas rudement ceux qui sont tentés, mais consolez-les comme vous voudriez qu'on vous consolât. Le principe de toutes les mauvaises tentations est l'inconstance d'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car de même qu'un vaisseau sans gouvernail est jeté deçà et de là par les flots, ainsi l'homme lâche et qui abandonne ses bonnes résolutions est agité de tentations différentes. Le feu éprouve le fer. Livre de l'Ecclésiastique, chapitre 31, verset 31. Et la tentation éprouve l'homme juste. Nous ne savons bien souvent de quoi nous sommes capables, mais la tentation découvre ce que nous sommes. Il faut toutefois veiller, et surtout au commencement de la tentation, parce que l'ennemi est bien plus aisément vaincu quand, loin de lui donner aucune entrée dans notre âme, nous allons au-devant de lui pour le repousser lorsqu'il se présente. C'est ce qui a fait dire à un ancien « Opposez-vous au mal avant qu'il s'enracine. S'il séjourne, il rend vain l'art de la médecine. » Ovide. Car une simple pensée s'offre d'abord à l'esprit, puis une vive image que se forme l'imagination, puis le plaisir, puis le mouvement déréglé, et enfin le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi entre tout à fait dans l'âme lorsqu'on ne le repousse pas d'abord. Et plus quelqu'un néglige de lui résister, plus il s'affaiblit de jour en jour et rend cet ennemi puissant contre lui. Il y en a qui souffrent les tentations les plus fâcheuses au commencement de leur conversion. D'autres les éprouvent à la fin. Il y en a même qui en souffrent durant presque toute la vie. Quelques-uns ne sont que légèrement tentés, selon l'ordre de la sagesse et de la justice divine, qui pèse l'état et les mérites des hommes, et qui dispose toutes choses pour le salut de ses élus. C'est pourquoi la tentation, quand nous la souffrons,
ne doit pas nous faire perdre courage. Mais nous en devons prier Dieu avec d'autant plus d'ardeur, afin qu'il lui plaise de nous assister dans toutes nos afflictions, puisque, selon saint Paul, Dieu nous fera tant de grâce dans la tentation que nous pourrons la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu. Première lettre de Pierre, verset 6. En toutes sortes de tentations et d'adversités, parce qu'il sauvera et qu'il élèvera les humbles d'esprit. Psaume 33, verset 19. C'est dans les tentations et dans les traverses que l'homme connaît combien il a profité, c'est là que l'homme est plus grand et que sa vertu paraît davantage. C'est peu de chose qu'un homme ait de la dévotion et de la ferveur lorsque rien ne lui fait de la peine. Mais on doit espérer qu'il avancera beaucoup s'il se soutient avec patience dans le temps de l'adversité. Il y en a qui sont soutenus dans les grandes tentations et vaincus souvent dans les légères qui leur arrivent chaque jour, afin qu'étant par ce moyen humiliés, ils ne s'appuient pas sur eux-mêmes dans les grandes occasions, puisqu'ils sont si faibles dans les plus petites.